En 2006, quand je suis élu à la présidence, d'abord j'ai été bien préparé parce que j'avais un bon mentor. Gilles Marchand a été un enseignant extraordinaire pour moi, pour m'apprendre tous les rudiments du travail. Alors j'entre en fonction de façon assez facile, si on veut, avec cette préparation-là. Alors comme arrive beaucoup de nouveaux professionnels, de jeunes professionnels, ils ont des besoins nouveaux, des besoins différents. Alors, il a fallu qu'on travaille à de nouvelles choses, comme par exemple la conciliation travail-vie personnelle. Alors, on a introduit dans la convention collective des notions de conciliation travail-vie personnelle qui ont été très intéressantes, qui sont encore aujourd'hui très appréciées de la part des professionnels. Alors, c'était un des défis que l'on avait, c'était de répondre à des besoins qui étaient nouveaux. Le plan de classification qui était... Ça faisait 20 ans qu'on espérait avoir un nouveau plan de classification qui définisse mieux quelles sont les fonctions que les professionnels exercent à l'université et évidemment qui ont évolué avec le temps. Alors c'était un travail très ardu qui a pris quand même plusieurs mois, plus d'une année à réaliser et qui a donné des résultats, je pense, extraordinaires pour nos membres. La très grande majorité ont connu une progression salariale substantielle suite à ça et la masse salariale a augmenté uniquement du plan de classification de 7 %. Alors pour moi, c'était quelque chose, une belle réussite, parce qu'il y avait un gros défi là et ça a donné des bons résultats. La négociation de la Convention collective de 2007 amenait beaucoup de sujets nouveaux. J'ai parlé de conciliation travail-vie personnelle, mais aussi tout l'aspect de venir baliser la semaine de travail, la semaine normale de travail, l'introduction des heures supplémentaires. C'était des gros sujets qu'il fallait amener, qu'il fallait négocier. Donc, ça a été une négociation quand même avec des gros sujets, mais qui s'est bien déroulé parce que le climat était intéressant et on a réussi, je pense, à aller chercher tout ce qu'on espérait aller chercher au cours de cette négociation-là, tout en préservant nos acquis. Au moment où on négocie, l'employeur fait une offre qui est inférieure à l'offre précédente. Alors ça a beaucoup choqué les membres, à un point tel qu'on a senti qu'il fallait poser un geste important. Et pour la première fois de l'histoire de la PAPUL, on a pris la décision de faire un vote pour la grève. Alors, on a réuni les membres qui sont venus massivement à cette assemblée-là. Et je peux vous dire que les membres, à l'entrée de l'assemblée, majoritairement étaient contre le vote de grève. Mais après avoir expliqué tout le cheminement et où est-ce qu'on en était rendu dans cette négociation-là, ils ont bien compris qu'il fallait se doter de cet outil-là. Alors, à 87 % des membres ont voté pour le déclenchement d'une grève de 2 jours, qu'on n'a pas eu besoin d'exercer. Parce que dès le lendemain, l'employeur s'est rassis à la table de négociation et la journée même, on est venu à une entente de principe que les membres par la suite ont entériné. Alors ça démontre encore une fois que la solidarité des professionnels fait en sorte qu'on est capable de gagner des belles victoires. Le souvenir que j'ai de mon passage à la PAPUL, évidemment, j'espère avoir fait progresser les conditions de travail, les conditions dans lesquelles les professionnels œuvrent à l'Université Laval, la place qu'ils occupent, la valorisation de leurs fonctions. J'espère avoir contribué à ça. Sur le plan plus personnel, pour moi, ça a été un apprentissage extraordinaire qui m'a permis de partir d'un poste professionnel très intéressant et jusqu'à la présidence de la PAPUL qui m'a permis vraiment d'avoir une belle progression de carrière. Alors, j'ai un souvenir extraordinaire de mon passage à la PAPUL et c'est avec une grande fierté qu'aujourd'hui je suis capable d'en parler. Ce beau travail-là est très intéressant, puis on met beaucoup à l'avant-plan les présidents. Malheureusement, ça laisse un petit peu dans l'ombre beaucoup de gens qui travaillent et qui font avancer la cause des professionnels. D'abord, le personnel de la permanence, un personnel extraordinaire avec lequel j'ai travaillé au cours des années. Tous les gens qui s'impliquent, que ce soit au conseil d'administration, sur les comités, les différents comités, sur les comités de sélection. Alors, tous ces gens-là font en sorte que la PAPUL est aujourd'hui une association très forte et très fière. Et il faut garder un regard important sur tous les gens qui travaillent en arrière-scène.